Yo les gens, c'est la team Cassos, on se retrouve pour ce 4e volet consacré au CDF HeroClix de Paris. Donc dans ce petit entre guillemets vlog, on va discuter un peu de notre week-end, voir qu'est-ce qui s'est passé en tout cas durant notre week-end. On l'a très brièvement adopté pendant notre dernière vidéo, mais là on va vraiment en parler. Donc tout d'abord le départ de Montpellier, donc très simple, hein, on va à la gare, tranquille, on monte dans le train, on vous a filmé la petite partie qu'on a faite, arrivé à Paris. Très simple à Marne-la-Vallée. Ensuite on prend le tram jusqu'en plein centre en fait, de Paris, où on doit rejoindre le 11e arrondissement. Dans le 11e arrondissement en fait, on va récupérer la clé du Airbnb parce que notre Airbnb n'était pas là où il y avait la clé, donc on devait récupérer la clé quelque part pour ensuite rejoindre le Airbnb. Après s'être installé au Airbnb, il est donc samedi soir et on part rejoindre Jeu des Punch chez lui. C'était énorme, voilà, donc on a passé une super soirée, on te le redit encore, Jeu des Punch, on s'est régalé. Petit apéro, petite tartiflette faite maison par Antoine et on reviendra la manger chez toi, ça t'inquiète pas. On te le promet, on remontera te voir, ça c'est clair. Départ de chez Jeu des Punch, donc il est à peu près 23h, 23h30, on rentre au Airbnb parce que le lendemain on se lève à 7h, le temps de se préparer, etc. pour aller rejoindre le CDF à la salle qui est vraiment en fait à 500 mètres du Airbnb. Accueil génial par le staff du CDF, franchement on a enfin rencontré tous les gens avec qui on communique depuis des mois. Donc François avec qui on a fait la vidéo, on a eu aussi Razal Boul, on a eu Paul et aussi on a eu Antoine que vous avez pu voir les interviews. Donc là après avoir rencontré tout le monde, le CDF commence. Donc il y a les premières rounds, les secondes rounds, les troisièmes rounds, les qualifications, etc. Et tout est vraiment bien calculé, tout est géré par tout le monde. Donc voilà, super organisation les gars, franchement vous avez géré. Nous on était abasourdis par voir qu'en fait tant de personnes et tout le monde savait quoi faire à quel moment. J'ai un peut-être petit bémol, pas pour l'organisation mais juste pour l'éclairage du lieu qui était pas top parce qu'à la fin vers les phases finales en tout cas, heureusement qu'on avait ramené une petite lumière, ça a aidé pas mal pour les phases finales. La finale est finie, donc notre ami Omar Aguilia remporte en tout cas ce CDF français, suivi de très près par Fallen. Donc top 1, top 2, vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. CDF fini, on remballe tout, on va boire un coup avec le staff, on parle un peu avec les gens. Donc voilà, un week-end qui s'est vraiment super bien passé. Fatigant, vraiment fatigant parce que bon, on s'est pas arrêté et tout, mais c'était génial. Niveau budget, on s'en est pas mal sorti parce qu'on a pris un Airbnb vraiment pas cher, etc. Bon, c'était 4e étage sans ascenseur, mais pour dormir 2 nuits vite fait, ça suffisait amplement. Je me répète, on était vraiment contents de tous vous rencontrer, que ce soit les joueurs et les organisateurs. Comme on l'a dit, on en a parlé à Paris. Si on peut se libérer pour celui de cette année, on montera, mais voilà, niveau budget quand même, c'est quand même un budget, on en a eu pour deux à peu près pour 300-350 € le week-end avec la bouffe, etc., les billets, tout compris. On essaiera de le faire, voilà. Il faut aussi se libérer par rapport au boulot, c'est pas simple, bon, vous le savez tous, vous avez tous un boulot. Donc on s'est tellement chauffé à venir vous voir et à participer avec vous à ce CDF à Paris qu'on a décidé de créer notre association un jeu de plateau, du Bassento tout simplement. Ce qui va nous permettre, parce qu'on a comme pour projet de faire des après-midi d'initiation HeroClix, voilà, histoire de faire découvrir ici, parce que quand on en parle autour de nous, aux jeunes, aux moins jeunes, à notre âge, ceux qui sont un peu plus âgés, il y en a beaucoup qui jouent à Magic, il y en a beaucoup qui jouent à Warhammer, il n'y en a aucun qui joue à HeroClix. Je suis même allé dans une boutique Warhammer de Montpellier, je leur ai parlé d'HeroClix et ils me disaient qu'eux ils n'en avaient pas entendu parler depuis 2007. Donc si tout se passe bien, si la communauté nous suit, qu'on arrive à créer une communauté ici, on s'est mis d'accord avec Paul Caillot, donc vous le connaissez tous, c'est Polo du forum. On va créer des tournois, donc il y aura des tournois non officiels où on essaiera d'avoir des prizes, mais ça, on ne pourra pas tout le temps en avoir. Des tournois officiels, donc tournois régionaux. Et pourquoi pas, on en a parlé, ça ce serait vraiment le plus gros. Je ne sais pas si on pourra le faire cette année, mais ce serait de ramener en fait le ROC, donc le deuxième championnat le plus gros d'HeroClix d'Amérique, le ramener en France. Ça on en a parlé, je sais qu'il en parle déjà avec certains Américains, donc on vous tient au courant de l'avancée. En tout cas, on vous remercie de nous suivre dans tout ce qu'on fait en ce moment. La communauté commence vraiment à bien se réveiller, à commenter sous les vidéos, à venir voir, à nous en parler directement sur le forum. Je parle avec certaines personnes sur le forum. Et donc on vous remercie parce que sans vous, on ne peut rien faire. À cette occasion, du coup, on a décidé avec la team de faire un live en mars, donc un live YouTube
pour interagir avec vous sur tous les sujets qui vous intéressent et ce que nous on aimerait mettre en place. Donc je le mettrai sur le forum pour ceux qui sont sur le forum. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas sur le forum, à aller vous inscrire ou alors à commenter directement sous les vidéos HeroClix ou même sous celle-ci, à dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde. Donc le live sera consacré en partie à HeroClix, mais si vous avez d'autres questions par rapport à la chaîne, par rapport à comment ça se passe, etc., n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à directement venir nous voir le jour du live. Je le mettrai sur le forum, on préviendra en avance, ce sera mis sur Facebook, ce sera relayé, vous inquiétez pas. Et en tout cas, continuez à nous suivre, ça vous aidera à être là le jour du live. Donc voilà, on a fait le tour, on a dit tout ce qu'on avait à vous dire, il n'y a rien d'autre à ajouter, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire et on se revoit bientôt.